Bonsoir à tous. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons en ce dimanche 11 avril pour notre rencontre d'école du sabbat annexe. Nous vous souhaitons à tous une cordiale bienvenue, que chacun se sente à l'aise et que cette leçon puisse nous faire du bien et aussi l'écoute du bulletin puisse nous encourager pour cette nouvelle semaine qui commence. Donc, je vous souhaite à tous bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions participer pleinement à cette leçon. Donc, pour continuer, nous allons chanter le numéro 329 avec Carole. 329. Donc, comme d'habitude, vous chantez avec Carole tout en gardant le micro fermé. Donc, Carole, tu as la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Donc, comme Charles l'a recommandé, je compte sur vous pour chanter avec moi. N'oublie pas. Que je ne sois pas le sarment inutile qui retranché du cep lentement va sécher, mais que je sois en Dieu comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux rien ne peut t'arracher. Demeure en moi, Jésus, et qu'en toi je demeure, trouvant dans ton amour le plus fort des liens. Portant beaucoup de fruits chaque jour à chaque heure, et renonçons à tout pour jouir des vrais biens. Celui qui croit en toi, ta bouche le déclare, accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis. Je crois, et d'où vient donc que mon âme s'égare, si loin du droit sentier que toujours tu suivis. Et là, c'est que souvent je tourne vers le monde des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi. Ne me retranche pas, non Seigneur, mais émonde pour que j'apprenne mieux à pratiquer tes lois. Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants pour arriver au but. Tu donnes pour les tiens divin Jésus ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci, Carole. Maintenant, nous allons prier avec Yolette, qui fera la prière pour commencer notre programme. Bonsoir à tous. Inclinons-nous pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la bonne journée que tu nous as permis de passer sous ton regard. Et ce soir, nous avons ce grand privilège de pouvoir être connectés pour partager ensemble l'étude de ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, sachant que tu mets toujours à notre disposition ton Saint-Esprit, car nous faisons pleinement confiance en tes promesses. Mais nous te le réclamons, Seigneur, afin que nous, ce soir, pour ce moment,
afin que nous puissions comprendre tout ce que tu as à nous instruire, toutes les instructions que tu auras à nous transmettre à travers cette étude, l'étude de cette leçon. Et que tous ceux qui nous écoutent, Père Céleste, qui partagent ce moment, puissent en tirer profit. Et qu'à travers les ondes, Seigneur, tous ceux qui écoutent au moins, que ta parole puisse faire de ses effets au moins dans un cœur et qu'elle fasse du bien à ce cœur, Père Céleste, pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus et que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc maintenant, nous passerons au bulletin avec Naomi. Oui, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager le témoignage de Chanel Spooner, qui est une enseignante qui vit à Trinidad et Tobago, une enseignante de 31 ans. Et le bulletin d'aujourd'hui s'intitule « Fusillade à partir d'une voiture ». Donc, comme je vous le disais, Chanel est une enseignante. Et un jour, en 2019, alors qu'elle était dans une session de formation des enseignants à Port of Spain, qui est la capitale de Trinidad et Tobago, les enseignants ont entendu des bruits de coups de feu d'armes semi-automatiques. Et donc, les enseignants se sont mis... ils étaient paniqués, bien entendu, ils se sont cachés pour être en sécurité. Et ce qu'elle raconte, Chanel, c'est que pendant des longues minutes, ils ont attendu et finalement, enfin, le bruit des coups de feu, c'est ça. Et Chanel nous raconte que c'est la deuxième fois en 7 mois qu'elle entendait ces coups de feu. Ce jour-là, il y avait peu d'écoliers à l'école, parce que grâce à Dieu, ils avaient dispensé beaucoup d'élèves d'école ce jour-là. Donc, les peu d'écoliers qui étaient là furent réconfortés par les enseignants. Et les policiers qui étaient à l'extérieur ont demandé aux conducteurs de déplacer leur voiture en stationnement. Donc, Chanel se rend à l'extérieur pour s'approcher de sa voiture. Et le policier lui dit non, il interdit de s'approcher de sa voiture. Il dit, mais est-ce que je peux au moins voir ma voiture? Donc, le policier la conduit à son véhicule. Et là, elle voit des trous de balles dans son véhicule. Elle est choquée. C'est une voiture qu'elle avait achetée moins de 2 ans auparavant. Mais malgré cette tragédie, elle remercie Dieu parce que personne n'a été tué ce jour-là. Donc, quand elle arrive chez elle le soir, elle prie et voici la prière qu'elle dit. « Merci mon Dieu de m'avoir sauvée ainsi que toutes les personnes qui se trouvaient à proximité des coups de feu. Merci pour ta protection constante dans ma vie. » Alors qu'elle repense à cette attaque, elle se rappelle d'une conversation qu'elle a eue avec un garagiste alors qu'elle était allée pour une vidange d'huile. Et le garagiste qui lui dit « Oui, malheureusement, beaucoup de personnes accordent trop d'importance au matériel et des fois, le matériel passe avant Dieu. » Et donc là, Chanel qui lui raconte, bien entendu, ces expériences qu'elle avait eues avec les bruits de coups de feu qu'elle entendait assez fréquemment. Mais elle lui dit que, et je cite, « Je pourrais perdre ma voiture, demain, mais tant que le Christ est par ma vie, je continuerai à le servir. » Donc là, ce jour-là, en fait, elle a pris la décision que le Christ serait plus important que toutes les choses qu'elle... c'est les mots anglais qui me viennent. Qu'elle aurait, voilà. Non, mais c'est grave. Alors, quelques jours après la fusillade, donc, les collègues de Chanel lui ont conseillé de vendre sa voiture. Donc, un collègue lui dit « Vends ta voiture, il y a une énergie démoniaque en elle. » L'autre lui dit « Oui, débarrasse-toi d'elle. Il y a un problème avec cette voiture. » Mais Chanel ne voyait pas de raison de la vendre. Elle leur répondit « Mais il ne s'agit pas de la voiture. Nous ne devons pas nous concentrer sur les choses matérielles. Nous devons nous concentrer sur Dieu. » Et
Elle croit justement que sa voiture est un témoin de la bonté de Dieu. Et voici ce qu'elle dit. Il s'agit vraiment de Dieu qui nous protège alors que nous gardons notre foi et proclamons son nom dans les moments difficiles. Donc, elle nous remercie pour nos offrandes du 13e sabbat qui a permis, il y a 3 ans de cela, de construire le tout premier bâtiment d'église à l'Université de Southern Caribbean, à Trinidad and Tobago. Et elle vous remercie de continuer à soutenir l'université pendant les offrandes du 13e sabbat, ce trimestre. Et ces offrandes permettront d'aider un centre d'influence qu'ils ont intitulé Better Living, qui veut dire une vie meilleure, sur le campus, pour former des étudiants à devenir missionnaires. Donc, pensons au témoignage de Chanel et pensons justement aux offrandes qui aideront grandement à l'avancement de l'œuvre à Trinidad and Tobago. Merci pour votre écoute. Merci pour ce magnifique récit. Donc, n'oublions pas l'offrande du 13e sabbat et que nous sommes dans la division interaméricaine, la division à laquelle la Martinique fait partie. Donc, pensons à toutes ces personnes. Pensons aussi à nos frères et sœurs de Saint-Vincent qui en ce moment vivent une période très difficile où, avec le volcan, les cendres, donc ils se retrouvent, certains n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Donc, pensons à eux dans nos prières et soyons à l'écoute si le Secours adventiste fait des démarches afin d'aider nos frères et sœurs adventistes au niveau de Saint-Vincent. Donc, cette semaine, nous sommes à la leçon 3, qui a pour titre « Pour toutes les générations ». Les questions clés auxquelles nous devons nous poser au cours de cette semaine sont « Qu'est-ce que le péché a fait à la création de Dieu? Quelles étaient certaines des caractéristiques de Noé? Quels éléments étaient impliqués dans l'alliance avec Noé? De quelle manière la grâce de Dieu est-elle révélée dans l'alliance avec Noé avant le déluge? Que nous apprend l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité après le déluge sur son amour universel pour nous? Et nous voyons, et nous continuons à voir que cette alliance, et cette semaine nous voyons Noé, mais cette alliance, Dieu, dès le départ, le souhaite avec tout être humain. La balle est dans notre camp. Voulons-nous répondre positivement à cette alliance? Voulons-nous être de véritables partenaires avec le Christ dans cette mission? Dans l'étude de cette semaine, nous verrons que les alliances que Dieu a conclues avec Noé sont les premières à être discutées explicitement dans la Bible. Elles montrent son intérêt bienveillant pour la famille humaine et son désir d'entrer dans une relation salvatrice avec elle. Dieu a réaffirmé son alliance avec Noé et c'est l'engagement de Noé envers Dieu qui l'a protégé de l'apostasie ambiante et qui l'a finalement sauvé, lui et sa famille, du jugement dévastateur du déluge. Ce signe dans le ciel est destiné à affirmer la foi de tous et à fortifier leur confiance en Dieu. C'est une marque de sa miséricorde et de sa bonté envers ses créatures. Si le Seigneur a été amené à détruire l'humanité par le déluge, sa sollicitude n'en continue pas moins à englober la terre. Ceci est tiré du livre L'histoire de la rédemption à la page 68, écrit par Ellen G. White. Et j'espère vraiment que ces quelques lignes vous donnent cette foi, cette énergie de tenir ferme. Donc, avant de commencer, nous allons incliner la tête et demander à Dieu de nous éclairer par son Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre mieux cette leçon et pouvoir pleinement discuter. Inclinons la tête. Seigneur, nous voulons placer ce moment d'étude entre tes mains. Tu sais combien nous voulons te servir. Tu es venu, tu as envoyé ton Fils pour pouvoir mourir pour nous sur la croix. Dès le départ, tu as créé cette alliance. Permets que par cette leçon, cette alliance qui est là pour toutes les générations, que nous puissions encore mieux comprendre combien que tu nous aides et que tu souhaites que nous soyons à tes côtés pour
et réussir cette mission. Bénis chacun de ceux qui participent à cette leçon et qui écouteront et plus tard, et que tout soit fait selon ta volonté, ta prière, ton fils, ta gloire. Amen. Noé répondit à l'alliance de Dieu en consacrant sa vie à Dieu et en ouvrant son cœur à l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, pour que nos vies soient consacrées complètement à lui et que nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. L'arche était un symbole de l'engagement de Noé à soutenir l'alliance qu'il avait acceptée. Et Dieu le récompensa en sauvant sa famille du jugement final du monde antédiluvien, c'est-à-dire le déluge. Et aujourd'hui, alors que nous vivons à la fin des temps, Dieu souhaite établir cette même alliance pour que chacun d'entre nous, nous soyons sauvés. Maintenant, décrivons un peu le principe du péché. Et voyons ce qui est dit dans le livre Patriarches et Prophètes et aussi un livre écrit par Sewell. Contemplez les deux citations suivantes en gardant à l'esprit le péché de Caïn. Les péchés sont comme des cercles dans l'eau. Lorsqu'on y jette une pierre, l'un produit l'autre. Quand la colère était dans le cœur de Caïn, le meurtre n'était pas loin. Un créateur miséricordieux, lui, Caïn, conserve la vie et lui donne le temps de se convertir. Mais Caïn ne vivra que pour devenir le chef d'une race de pécheurs effrontés et intraitables. Poussé par Satan, cet apostat deviendra un meneur dont l'influence et l'exemple contribueront à démoraliser la société et à propager à tel point la corruption et la violence que la destruction du monde deviendra nécessaire. Alors, qu'est-ce que ces deux textes vous disent quand vous les lisez? Qu'est-ce que ça vous dit sur le principe du péché? Donc, vous avez la parole. Donc, vous avez la parole. Donc, qui voudrait prendre la parole? Alors. Je vais prendre la parole. Non, alors je disais, de toute façon, on voit bien à travers ces textes que lorsque nous nourrissons des pensées déjà dans notre cœur, ça pousse toujours à avoir des comportements qui ne correspondent pas à ce que Dieu voudrait pour nous. Et ça, c'est bien dommage. Et on voit bien que dans le contexte de Caïn et Abel, après le contexte de Noé, on voit bien que toutes les générations qui ont suivi, ont nourri ce genre de comportement et d'attitude contraire à la volonté de Dieu. Et du coup, ça s'est toujours mal terminé. OK. Donc, vous voyez, déjà avec Caïn avait tué Abel. Mais lorsqu'on regarde le texte de manière, il dit, le Créateur miséricordieux envers Caïn, lui conserve la vie et lui donne le temps de se convertir. Tout ça, c'est pour nous dire que Dieu, personne, lorsque Dieu accomplira, personne ne pourra dire, je n'ai pas eu le temps de savoir qui était Dieu, de connaître l'amour de Dieu. Dieu donne à chacun le temps de reconnaître son amour, de sortir de sa situation de péché. Chacun a une responsabilité. Chacun a un choix à faire. Donc, soit servir Dieu, soit servir Satan. Et j'aime bien la fin du texte qui dit, poussé par Satan, Caïn deviendra un meneur dont l'influence et l'exemple contribueront à démoraliser la société et à propager à un tel point la corruption et la violence. Et aujourd'hui encore, Satan utilise le même principe. Il utilise des hommes pour décourager d'autres à abandonner Dieu, à le suivre. Donc, maintenant que nous savons ça, nous savons qu'est-ce que nous avons à faire. Tout comme le lys lumineux amaryllis répand son parfum agréable au milieu des épines sur la terre sainte, le personnage de Noé révèle le parfum du ciel.
pendant l'ère antidiluvienne pleine de défis. Et je me dis que nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous qui suivons le Christ, nous qui avons accepté cet appel, nous qui cherchons à connaître Dieu, nous devons être un parfum, un baume dans ce monde qui souffre autant. C'est-à-dire ceux qui apportent soulagement, toujours des paroles d'encouragement pour pouvoir aider à avancer régulièrement. Voilà notre but comme Noé. Le sens hébreu de Noé est « Yahvé apporte le confort ». Tout comme nous, alors que Noé était né pécheur, il fut consolé par la fidélité de Yahvé à l'alliance adamique. C'était le seul moyen d'espoir et de salut de Noé. Et pour nous aujourd'hui, c'est le seul moyen d'espoir et de salut pour nous aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui l'a poussé, étant jeune, à embrasser un mode de vie obéissant au milieu de l'anarchie décadente. Les hommes avant le déluge vivaient plusieurs centaines d'années et quand ils avaient 100 ans, ils étaient considérés comme des jeunes. Ils commençaient à vivre pleinement à partir de l'âge de 60 à 100 ans, à peu près à la période où ceux de nos jours se fatiguent déjà. C'est Ellen White qui le dit dans l'un de ses commentaires. L'alliance de Dieu avec Noé, la déclaration de Genèse 6, verset 18, bien que brève, contient des concepts profonds. Elle prévoit des dispositions pour l'avenir de l'humanité. En établissant cette alliance avec celui qui survivra au déluge avec sa famille, Dieu dispose sa grâce et sa miséricorde abondante. La sécurité de l'humanité dans le présent et l'assurance du salut à l'avenir découlent de la grâce de Dieu et de l'action divine en leur faveur. L'expression typique du fait d'établir une alliance n'apparaît pas dans ce passage, c'est-à-dire entamer une alliance ou faire une alliance. Ici, le terme utilisé est établir, écrire. Une étude minutieuse de ce terme dans ce cadre de l'établissement d'une alliance révèle la signification de maintenir ou confirmer. Et on pouvait voir ça dans Deutéronome 9, verset 5, 27 et 26, 1 Samuel 15, verset 11, 2 Samuel 7, verset 25, 2 Rois 23, verset 3 et 24 et d'autres versets aussi. Donc tout ça, c'est pour faire comprendre que l'État avec Noé, Dieu maintient et confirme cette alliance. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, Dieu veut maintenir et confirmer cette alliance avec son peuple. Cette découverte nous donne l'impression que l'établissement de l'alliance de Dieu implique le maintien d'un engagement auquel Dieu s'était consacré plus tôt. C'est-à-dire que si on maintient cette alliance, si elle est confirmée, c'est qu'elle existe déjà. Elle ne prend pas naissance en la maintenant. Si je maintiens une alliance, si je maintiens un contrat, c'est que en amont, il y a une signature, dans le passé, il y a une signature, et on conforte cette signature. Et c'est pareil pour nous. Lorsque nous avons accepté Christ par le baptême, nous avons fait un contrat avec Dieu, nous avons fait alliance avec Dieu. Et Dieu, connaissant que nous sommes pécheurs et que le péché nous assaille et que Satan nous attaque, il nous renouvelle, il maintient cette alliance avec nous aujourd'hui, avec son peuple, avec tous ceux qui souhaitent, qui restent dans cette alliance sur contrat. Et Dieu dit en ce soir à chacun, je maintiens cette alliance avec toi. Je suis avec toi, même dans les difficultés, même si tu te sens abandonné, sache que je suis là, quoi qu'il arrive. Et j'aimerais juste ajouter, et que j'aimerais avoir vous avez dessus, pensez-vous que cela vous fait du bien de savoir que dans ce monde, dans ces difficultés, que cette alliance de Dieu existe toujours? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous sentez-vous du fait de savoir que Dieu maintient cette alliance? Alors, vous avez la parole. Je voudrais intervenir. Vas-y. Par rapport à tout ce que c'est vrai, c'est un réconfort de savoir que Dieu maintient son alliance. Déjà, pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu, et le but de l'alliance,
c'est de sauver l'homme. Donc, l'alliance, pour moi, elle demeure, elle va toujours demeurer, elle est perpétuelle. Donc, c'est rassurant parce que le but de l'alliance, c'est que Dieu veut sauver toute l'humanité. Et il a commencé avec Adam et Ève, ensuite il a poursuivi avec Abraham ainsi que Noé. Donc, en tout temps, Dieu veut toujours rétablir le contact. Et si le contact a été interrompu, c'est nous qui avons interrompu l'alliance. Mais l'alliance, Dieu, lui, il demeure dans son alliance parce que le but final de l'alliance, c'est que l'homme soit sauvé. Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Donc, c'est vrai, Dieu souhaite que nous soyons dans cette alliance. La balle est dans notre camp. Qu'allons-nous faire? Maintenant, voyons un aspect après le déluge, cet aspect de l'arc-en-ciel qui apparaît. En conséquence, dans la saga de l'Alliance de la grâce, il y a deux portraits et contextes différents de l'arc-en-ciel biblique. Je m'explique. D'une part, dans Genèse 9, Dieu révéla un arc-en-ciel cosmique comme un signe de sa miséricorde et de sa grâce au reste de Noé, qui survécut au déluge. Et nous savons tous qu'est-ce que cela représentait, que Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre par l'eau. D'autre part, Dieu révélera au reste, à la fin des jours, c'est-à-dire nous qui sommes aujourd'hui au XXIe siècle, l'arc-en-ciel unique entourant le trône de Dieu. Et j'aimerais demander à un participant, soit Carole, Harry, n'importe qui, pour lire Ézéchiel 1, les versets 26 à 28, et Daniel 12, les versets 1 et 2. Alors, une personne pour Ézéchiel 1, les versets 26 à 28, et Daniel 12, les versets 1 et 2. Alors, un volontaire. Alors, je prends Daniel 12. Hein? Alors, tu prends Daniel 12, 1 et 2, et qui prend Ézéchiel 1, les versets 26 et 28. Oui, je prendrai Ézéchiel 1, versets 26 et 28. D'accord, ben, commence Ézéchiel 1, 26 et 28, 26 à 28. Alors, excusez-moi, j'ai mis ça en anglais. En français, voilà. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme les reins polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. OK. Alors, Daniel 12, versets 1 et 2. Alors, qui devait lire Daniel 12, versets 1 et 2? Excuse-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Ah, d'accord, OK. Vas-y. L'ange me dit encore, en ce temps-là, paraîtra Michel, le chef des anges, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse comme il n'aura jamais eu depuis qu'une nation existe et jusqu'à ce moment-là. Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. OK, donc nous voyons que Dieu a prévu, a prophétisé que ce monde sera détruit, comme il avait fait avec Noé. Mais il nous promet que ceux qui restent attachés à sa parole obtiendront cette couronne de vie. Et ceci, c'est très important dans notre compréhension. Et Madame Watt dit quelque chose de bien dans l'un de ses écrits. Puis un arc-en-ciel réfléchissant la gloire du trône de Dieu encercle le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtés dans leur marche, les bandes irritées saisies d'effroi et réduites au silence oublient les objets de leur fureur.
pleine de sombres pressentiments, elle contemple le gage de l'alliance divine et ne demande plus qu'à être mise à l'abri de l'éclat qui les aveugle. Est-ce que du livre Tragédie des siècles à la page 680 et la page 690. Et je demande à notre personne de pouvoir nous lire Apocalypse 6, les versets 13 à 17. Apocalypse 6, versets 13 à 17. Tout ceci pour vous montrer que Dieu a prévu un plan pour l'humanité. À un moment, il mettra fin, je dirais, à toutes les souffrances. Mais nous devons, cette alliance nous montre que Dieu respecte sa parole. Ce qu'il dit arrivera. Maintenant que nous le savons, c'est à nous de respecter ce contrat pour pouvoir être du bon côté. Donc, quelqu'un pour lire, qui va nous lire Apocalypse 6, versets 13 à 17. D'accord, oui, je lis. Tu lis, merci. Ouais. Apocalypse 6, 13 à 17. Okay. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc, nous avons un choix à faire. Et lorsqu'on regarde l'histoire avec Noé, il ne restait que Noé. La première mention explicite d'un reste dans la Bible apparaît dans Genèse 7, verset 23. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Le mot traduit par reste est dérivé du mot originaire hébraïque sa'ar, dont différentes formes expriment l'idée du reste dans l'Ancien Testament. Nous ne pouvons ignorer le fait que les restes qui survécurent à la première catastrophe mondiale étaient des gens de foi et de confiance. Parce que la Bible utilise le déluge du temps de Noé comme un type de destruction à la fin des temps, cette observation a beaucoup d'importance. Certains des charpentiers qui Noé employait dans la construction de l'arche croyaient au message, mais moururent avant le déluge. D'autres convertis retombèrent dans le péché. Et cela ne vous rappelle pas, ne vous dit pas quelque chose, ce que nous vivons actuellement? Dans l'Église, certains croient au message et acceptent ce message, mais la mort arrive sur eux et ils meurent dans le Seigneur. D'autres acceptent le message, mais avant leur mort, quittent l'Église, abandonnent le message. Au temps de Noé, c'est la même chose qui arrive encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là, du fait que d'autres meurent en acceptant le message, d'autres retombent dans le péché? Quelqu'un voudrait-il intervenir? Et puis, il y a d'autres aussi qui délaissent l'Église pour montrer leur propre société, leur propre Église. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les dissidents, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'Église adventiste et aujourd'hui créent leur propre groupe. Donc, sous prétexte que portent un autre évangile à d'autres, soi-disant, nouvelle lumière, alors que la Bible est claire, la Bible nous dit que l'apôtre Paul dit que celui qui nous prêche notre évangile, il soit anathème. Donc, ça aussi, et il nous faut, et c'est pourquoi il est important pour nous, le peuple, d'étudier la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit. Parce que sans quoi, ces personnes-là vont nous convaincre. Parce que la Bible, il y a un texte qui disait clair, s'il était possible, même les élus, que ces gens-là allaient séduire. Tout à fait. Je lisais ça hier dans je ne sais pas, j'oublie dans quel texte, et tu as dit que même au point les élus. Donc, il nous faut faire très attention. C'est l'heure pour le peuple de Dieu aujourd'hui que nous puissions étudier la parole de Dieu en profondeur avec l'Esprit de Dieu. Oui, alors quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? J'ai vu des micros s'ouvrir. Oui, je voulais réagir un peu sur la notion de reste.
Oui. qui est très intéressante, puisque, comme la leçon nous le dit, c'est vrai que la première mention explicite du reste dans la Bible se trouve dans Genèse 7, verset 23, quand il est dit « Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche ». Et ce parallèle est intéressant parce que aujourd'hui encore, et de manière eschatologique, il est question d'un reste du peuple de Dieu. Et lorsqu'on fait le parallèle avec Matthieu 24 au verset 37, c'est Jésus lui-même qui utilise un exemple, l'histoire de Noé, comme étant un peu un type des événements eschatologiques. Lorsqu'il est dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, on voit que c'est très intéressant et que lorsque Jésus-Christ reviendra, il y aura là un reste qui échappera également à une destruction, tout comme Noé et sa famille y ont échappé. Tout à fait. Je crois que... Attends, Odile voulait intervenir, me semble, je ne sais pas. Oui, je voudrais... Je peux? Oui, vas-y. Oui, je voudrais dire qu'au départ, l'arche n'était pas seulement pour nourrir sa famille, mais pour tous ceux qui obéiraient à la loi de Dieu et pour tous ceux qui accepteraient de délaisser le péché. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose encore qui se produit. Donc, nous devons rester vigilants et il faut savoir que rien n'est jamais acquis. Donc, nous devons toujours avoir une relation constante avec Dieu. Nous devons toujours nous remettre en question pour savoir si vraiment nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Et tu as tout à fait raison. Et c'est là que nous devons être vraiment fidèles. Rien n'est acquis jusqu'à notre mort. Oui, Carole. Tout à fait. Alors, Corinne signalait des textes tout à l'heure. Alors, on peut trouver effectivement ce dont elle mentionnait dans Matthieu 24, 24. Et aussi, on retrouve ce texte-là dans Marc 13, verset 22. Mais je voulais dire par rapport à cette notion de reste que c'est hyper important de garder cela en mémoire, que c'est dommage, hein, c'est malheureux. Mais il nous faut nous rappeler que tout le monde ne fera pas partie de l'arche, justement. À la fin des temps, tout le monde ne sera pas sauvé. Il faut que ce soit clair dans notre tête aussi. C'est vraiment dommage parce que Jean 3, verset 16 nous dit qu'il est venu, Dieu a donné son Fils pour que tous soient sauvés. Mais le fait de savoir qu'il s'agit d'un reste et toutes les histoires dans la Bible où nous avons vu des notions de reste depuis Noé et par la suite, on voit toujours que c'est un groupon qu'il y a à chaque fois. Et souvent, on peut tomber dans cette erreur de croire que c'est dans la masse, la majorité que Dieu va travailler. Ben non, justement. Et ça doit nous faire vraiment réfléchir. Et comme disait Odile tout à l'heure, nous devons faire très attention parce que il serait vraiment dommage que nous ne fassions pas partie de ce reste. Et le fait que ce soit un reste, ça doit bien nous montrer que ce sont vraiment ceux qui seront restés fidèles jusqu'à la fin, fidèles à l'alliance, puisque c'est très intéressant de voir que l'alliance de Dieu subsiste malgré toutes les bêtises de l'homme, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, l'alliance demeure. Et ce sont vraiment ceux qui auront été fidèles à cette alliance jusqu'au bout qui pourront profiter. Et on apprend, et la Bible est claire là-dessus, que c'est un reste. De même qu'avec Noé, on a vu que finalement, c'est Noé et sa famille seulement qui étaient dans l'arche. C'est quand même incroyable avec tout le monde qu'il y avait. Aujourd'hui, si on devait mettre ça à l'échelle mondiale, on parle de reste. Ça veut dire que ce sera aussi un peu de monde. Donc, il faut vraiment que nous demandions à Dieu de nous aider à faire partie de ce reste par sa grâce, par son Saint-Esprit, pour qu'il nous aide chaque jour à avoir cet esprit de discernement pour ne pas nous laisser piéger parce que les choses vont de plus en plus, on voit que les choses se précisent de plus en plus et si on ne fait pas attention, on peut tomber dans des messages un petit peu douteux, enfin des choses qui ne sont pas tout à fait conformes. Comme on dit, ça ressemble à de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Donc, il faut qu'on fasse très attention à cela pour ne pas justement rater ce grand rendez-vous. OK. Corinne a demandé la parole. Oui, alors oui, par rapport à ce que disait Carole, effectivement, c'est vrai, Dieu ne fonctionne pas de la masse. Parce que quand on regarde, on étudie bien la parole de Dieu, Dieu choisit toujours un petit groupe.
Parce que Gédéon, il a pris Gédéon, il faisait partie de la plus petite famille. Ensuite, il va prendre 300 personnes, 300 hommes pour pouvoir avec Gédéon. Ensuite, on voit que même Jésus est sorti de la plus petite lignée. Donc, tout ça pour vous dire, je suis d'accord avec elle quand elle dit que ce n'est pas dans la masse. Mais ce qui est important là aujourd'hui, c'est que nous soyons vigilants. Parce que la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu animé d'une grande fureur. Donc, ça veut dire qu'il va utiliser même des membres qui sont à l'intérieur de l'Église, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, Satan aussi a ses agents dans l'Église. Donc, pour nous déstabiliser, pour nous parfois, par rapport à notre relation avec Dieu. Donc, c'est pourquoi j'insiste dessus quand je dis qu'il nous faut passer du temps, et Hélène White le dit d'ailleurs, de la méditation et la contemplation de Jésus-Christ. Et c'est comme ça, avec cette relation avec Jésus, que nous pourrons tenir ferme malgré les péripéties qui tombent autour de nous. OK, il y a Harry qui voulait parler. Oui, j'aimerais réagir sur quelque chose qui m'interpelle aussi, toujours sur la notion de reste. Et comme on voit que Noé et sa famille ont fait partie de ce reste, il est bien quand même de regarder un peu quelques caractéristiques clés chez le personnage de Noé. Donc, lorsqu'on lit au sujet de Noé, il nous a dit que Noé, dans Genèse 6, au verset 8, il nous a dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Là encore, on retrouve la notion de la grâce. Après, il nous a dit qu'il était juste et intègre dans son temps et que Noé marchait avec Dieu. Donc, cela nous donne des éléments sur la vie, justement, de Noé, sa relation avec Dieu. Et lorsqu'il nous a dit qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, c'est qu'il nous a dit que malgré les bonnes dispositions de son cœur, que Dieu lui a donné quelque chose qu'il ne méritait pas. Parce que c'est ça la grâce. La grâce, c'est recevoir quelque chose de Dieu, une faveur de Dieu qu'on ne mérite pas. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est que les personnes qui entreront, justement, qui feront partie de ce reste, qui accéderont à ce Canaan céleste et qui échapperont à la destruction de ce monde, ce seront des personnes qui ne méritent pas par leurs propres efforts, mais des personnes qui se sont justement appuyées sur Christ, ont accepté justement la justice, la robe de justice du Christ. Il nous a dit, et ça tombe bien, il nous a dit que Noé était un homme juste. Nous, on a l'opportunité, en tant que chrétiens, nous croyons fermement que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas à la justification, puisqu'il y a également la justice de Jésus est sur nous, mais nous devons marcher comme Jésus marchait. Nous devons avoir le caractère du Christ en nous. Nous devons crucifier le moi. Et la marche de Noé avec Dieu me rappelle un peu ce cheminement du chrétien vers la sanctification. Et nous voyons aussi que Noé il a eu un long ministère. On l'a pris pour un fou, mais il y a eu une persévérance. Il a prêché pendant 120 ans. Donc on voit que la notion de persévérance est indispensable pour ceux qui font partie de ce reste et ceux qui verront Dieu et qui pourront vivre éternellement avec lui un jour. De la même manière que Apocalypse nous dit ceci, c'est ici la persévérance des saints. Donc voici une caractéristique clé, voici quelques caractéristiques clés que nous voyons pour des chrétiens qui seront un peu, tu vois, des types de Noé à la fin des temps. Tout à fait. Alors, il y a Corinne qui veut intervenir. Je voulais dire non seulement la notion de persévérance, mais il y a aussi la notion d'obéissance. Parce que Noé, il a obéi à tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Et je ne sais pas si ça vous a interpellé comme moi, mais regardez, Noé n'a pas fait d'intervention quand Dieu lui a dit qu'il va détruire les humains. Il aurait pu dire, bon, mais Seigneur, pourquoi tu détruis la race? Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il ne va pas contester avec Dieu. Il va obéir à l'ordre de Dieu de construire une arche et il va le faire. Donc, ça veut dire que non seulement Dieu va tenir ses engagements vis-à-vis de l'alliance, mais Noé aussi, par son obéissance, il va, comment vais-je dire,
il va respecter les termes de l'alliance. Puisqu'on te dit à la fin, il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Donc, c'est important aussi de mettre dans l'alliance cette notion d'obéissance. C'est-à-dire que quand Dieu parle, on doit écouter et obéir. Tout à fait. Et j'aime bien la fin du passage qui dit, mais mourir avant le déluge, d'autres convertis qui retombèrent dans le péché. Cela veut dire que des personnes, et c'est là que nous devons être, des personnes qui seront à la tête de l'Église, qui mèneront l'évangélisation, vont se détourner de cette parole pour retomber dans le péché. Puisque ces personnes qui ont construit l'arche, c'est-à-dire qui ont travaillé avec Noé, la construction de l'arche. Et pour nous, aujourd'hui, on fait le parallèle des personnes qui vont construire l'Église, qui seront à la tête de l'Église. Et ce n'est pas parce qu'ils tomberont que je dois laisser tomber l'Église, laisser Jésus-Christ de côté et tomber dans le péché. Oui, Carole. Oui, et je voulais ajouter à tout ça aussi que tout à l'heure, Rip parlait de la grâce, effectivement, mais au-delà de la grâce aussi, c'est vrai que nous sommes tous sauvés par grâce. Ça, c'est sûr, nous sommes tous sauvés par grâce, mais nous voyons que les éléments à chaque fois, puisqu'on a eu l'occasion de rapidement parler des différentes alliances la semaine dernière, mais on voit à chaque fois que c'était des hommes qui étaient aussi disposés et disponibles à l'écoute de Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà cette propension, de même qu'on nous dit que Noé, il était intègre et droit. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui étaient déjà, Dieu avait vu déjà dans leur cœur, ils avaient déjà cette envie de connaître Dieu, cette envie de marcher avec Dieu. On a vu ça avec Enoch. À chaque fois, il y a cette notion justement du respect de Dieu, de cette volonté d'écouter Dieu. Et je pense que ça aussi, c'est important pour nous aujourd'hui d'avoir cet amour pour Dieu, cette appétence pour les choses spirituelles, pour les choses divines, afin de pouvoir aller vers ce que Dieu nous demande. Parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu une alliance où Dieu est venu parler directement à ces hommes, c'était déjà là. Et ça, c'est intéressant de voir que au-delà de cette grâce, il faut avoir cette disponibilité, ce cœur qui est ouvert à ces choses que Dieu, à toutes ces choses que Dieu veut nous dire. Et je pense que ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui de le comprendre et de le garder et de l'appliquer aussi, afin que nous puissions chaque jour, dans cette sanctification que nous avons avec notre Dieu, cette marche que nous avons vers cette Canaan céleste, toujours penser qu'il faut que je sois disponible et disposée à obéir, comme disait Cohen tout à l'heure, à faire partie justement de cette alliance, sincèrement. Oui, Harry. Oui, exactement. J'aimerais réagir un peu sur ce que Carole vient de dire. C'est vrai que ces personnes, des personnages clés comme Noé ou Abraham, ces personnages, ils ont tous un point en commun. C'est qu'ils avaient une certaine intégrité de cœur, une certaine droiture, et que Dieu avait déjà repéré ça chez eux. Mais il nous faut aussi prendre en compte que ce sont des personnes qui ont été utilisées pour, je dirais, un ministère particulier, du même titre que le roi David, où Dieu avait déjà vu son cœur. Donc, ce sont des personnes qui avaient déjà des dispositions en elles, mais il nous faut prendre en compte que pour l'ensemble des chrétiens ou l'ensemble des personnes que Dieu appelle, il y a des personnes chez lesquelles ce n'est pas forcément inné, ne sont pas forcément à ce stade-là. Et c'est pour ça que Dieu va appeler des personnes comme Noé, comme Abraham, pour être des leaders, des dirigeants, pour pouvoir amener des plus faibles qui peut-être, par exemple, si on prend à l'heure d'aujourd'hui, Dieu suscite des personnes comme dirigeants pour encourager les personnes qui sont peut-être moins tournées vers les choses spirituelles, pour pouvoir prêcher l'évangile, communiquer. Et j'aime à croire, j'aime à penser que le ministère de Noé, même s'il n'est rentré qu'avec sa famille, que son ministère, son exemple a été au moins enrichissant pour sa femme, ses enfants, ou même des personnes qui ont eu à mourir avant d'entrer dans l'arche. Donc c'est vrai qu'on aime prendre ces personnes comme des modèles, mais
il faut comprendre qu'il y a des personnes aussi qui sont plus fragiles, et c'est pour ça que Dieu a suscité des dirigeants, des bergers et des patriarches comme Abraham ou des personnes comme Noé pour pouvoir motiver et encourager des personnes plus faibles dans la foi, je dirais. Oui, et j'appuie sur ce que tu dis, puisque Noé a prêché pendant 120 ans. Mais le plus souvent, on tombe dans la facilité de dire, oui, il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées. Mais ce n'est pas vrai. Quand on lit le texte, certains ont cru et sont morts avant le déluge. Et ils ont accepté le message. Donc, juste pour nous dire que il y a ceux qui restent en vie et ceux qui sont morts en Jésus-Christ qui font partie des sauvés. Et pour nous, c'est très important. Donc, je continue. Ce que Mme White écrit dans le liturgie des siècles. Un seul homme osait s'opposer à tous les sages de la terre et ils se refusèrent à croire le message. Jésus déclare que le monde fera preuve d'une incrédulité analogue au sujet de son retour. Ceux qui se disent le peuple de Dieu s'uniront au monde, vivront de sa vie, participeront avec lui au plaisir défendu, au luxe et à l'apparat. Les cloches nuptiales tinteront gaiement et le monde entier comptera sur des années de prospérité. Alors, aussi soudainement que l'éclair déchire, viendra la fin de leur vision enchanteresse et de leur fallacieuse espérance. Est-ce que du tragédie des siècles, page 365 à 366. Tout ça, c'est pour nous dire que nous devons être sous nos gardes en tant qu'Église adventiste du 7e jour, être fidèles à la parole de Dieu, attachés à sa parole. Et comme il est dit plus haut, certains qui se disent le peuple de Dieu vont s'unir au monde et nous le voyons aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut quitter l'Église. Parce que Dieu contrôle l'Église. Ce n'est pas parce que certains voient dirigeants apostasie dire que je laisse tomber. Non, je dois rester parce que je sais en qui j'ai cru et c'est en Jésus-Christ que j'ai cru. Et nous voyons ces choses entrer dans l'Église au fur et à mesure nuptiale, la fête, manger, boire, etc., tout ce que vous voulez. Et il faut que nous soyons sous nos gardes. L'Église de Dieu, c'est le reste. Mais dans ce reste, c'est un reste qui sera sauvé. Et ça, nous devons comprendre cela. Ferai-je partie de ce reste? Voici la question pour chacun de nous aux réflexions au cours de cette semaine. Juste une petite histoire. Aristide fut l'un des meilleurs hommes qui vivaient en Athènes antique. Aristide était juste, gentil et honnête. Alors, pourquoi la majorité a-t-elle voté pour le bannir? Le consensus était qu'ils étaient fatigués d'entendre Aristide être appelé le juste. Le crime d'Aristide était que sa bonté contrastait trop fortement avec la méchanceté des autres. Et voilà ce que nous, cette histoire que certains vivent au sein de l'Église, vivent dans cette société. Vouloir être juste dérange énormément. Sa bonté, notre bonté contraste trop fortement avec la méchanceté des autres. Et c'est triste à dire, dans l'Église, nous avons cette méchanceté qui est là de certaines personnes. Mais si je reste attaché à Christ, à aucun moment, je ne dois baisser les bras. Car quand Christ reviendra, je ne pourrai jamais dire, oui, mais c'est à cause de frère un tel, sœur un tel, si j'ai laissé l'Église. Le Seigneur me dira, non, non, sœur un tel aura sa sanction. Mais toi aussi, tu as ta sanction parce que tu m'as laissé tomber. Donc, restons fidèles à la parole de Dieu, fidèles comme Noé l'a été dans ce temps difficile. Et ce qui est arrivé à Aristide arrivera à ceux qui restent juste au sein de l'Église. C'est sûr et certain, nous aurons des persécutions parce que l'ennemi de nos âmes n'est pas content. Mais si j'ai compris qui est Christ, je reste fidèle à sa parole. Donc, rapidement, comme il reste très peu de temps, ces questions clés au cours de cette semaine où nous devons comprendre les choses. Comme dans le cas d'Aristide, nous n'aurions peut-être jamais réalisé à quel point le monde était mauvais avant le déluge si Noé n'était pas un homme de bonté. Comme Noé, notre réflexion de Christ a un prix. Considérez le prix que vous devez payer pour être un vrai chrétien aujourd'hui. Avons-nous, comme Aristide et Noé, la résilience nécessaire pour supporter le traitement que nous pouvons recevoir? Comment supporter tout ceci?
Rapidement, si quelqu'un voudrait intervenir sur cette première question. Il est important que nous puissions nous laisser Christ travailler en nous et rester fidèles à sa parole. Je pense que c'est seulement Dieu qui peut nous donner, la force de résistance, la force de résister à tout ça et d'aller justement à l'encontre. Nous devons, comme j'aime à dire, nous devons être comme des saumons aujourd'hui, c'est-à-dire on doit nager à contre-courant. Et pour pouvoir faire ça, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à aller de l'avant et à garder la tête froide, garder les yeux fixés sur Jésus pour pouvoir aller de l'avant. Parce que des fois, la chose est tellement subtile qu'on peut glisser. Mais par la grâce de Dieu, il nous donne ce qu'il faut pour pouvoir résister. Tout à fait. Restons attachés à la parole de Dieu. Romains 12, verset 2 nous exhorte à ne pas être conforme au monde, mais à être transformé. Noé est un exemple classique de la façon dont une personne peut le faire. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Noé qui nous aidera à ne pas être tentés par le péché de conformité? Pensez-vous que Dieu s'attend, comme il le fit à Noé, à ce que nous nous préoccupions des âmes des autres? Expliquez votre réponse dans le contexte des défis modernes que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, on n'aura pas le temps de discuter de ça, mais durant la semaine, si vous avez connaissé du monde, réfléchissez à ces questions pour pouvoir en discuter. S'il y avait eu un hôpital de malades mentaux à l'époque de Noé, ses amis lui auraient sûrement admis d'office. Parler de déluge alors que la pluie n'est jamais tombée, donc tout de suite, on l'a emmené à l'hôpital. Tout ce qu'il disait et faisait paraissait ressortir de la folie. La sagesse de Dieu est souvent considérée comme une folie par ce monde. C'est vrai aujourd'hui, certains trouvent qu'une folie, observe le sabbat. Mais attends, c'est quoi ça? C'est le jour. Mais non, ta vie, il suffit de prier, puis c'est bon. Mais non, étudier la journée comme du sabbat. Mais attends, qu'est-ce que tu perds ton temps à étudier la parole? Voici ce que le monde nous dit. Mais nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. En tant qu'acteurs de l'Alliance, nous sommes sujets au ridicule et aux accusations. Ce n'est pas grave. Comment pouvons-nous nous préparer à un tel traitement? Pensez-vous à au moins 3 promesses bibliques que vous pouvez réclamer pendant de telles périodes? Alors, rapidement, 3 promesses bibliques. 3 promesses bibliques qui nous permettent de tenir dans cette période, dans ces temps difficiles. Rapidement. Oui, Carole. Dans Matthieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. OK. Rapidement, 2 autres promesses. Alors, malheureusement, je n'ai pas la référence, mais le verset qui dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». OK. Et une dernière promesse? Ou dans Philippiens, je puis tout pour celui qui me fortifie. Et oui, et il y en a de plusieurs, tout ça. Toutes ces promesses, nous devons les prendre pour nous encourager quand nous sentons que les choses sont difficiles, mais nous devons quand même rester accrochés à la parole de Dieu. Genèse 6, verset 6 déclare que Dieu était si consterné par la méchanceté du monde antédiluvien qu'il regretta d'avoir créé l'humanité. Qu'est-ce que le fait que Dieu ait ressenti des regrets signifie? Le regret de Dieu suggère-t-il qu'il est possible qu'il fasse des erreurs? Dieu ne fait jamais d'erreur. Alors, quelqu'un rapidement pour expliquer ce regret de Dieu, comment il le ressent? Ok, j'aimerais réagir dessus. Vas-y, Ali. Justement, c'est vrai que quand le terme regret est annoncé, en général, on regrette quelque chose qu'on a mal fait. Mais on comprend bien que le texte est écrit justement par des hommes et c'est une tentative humaine d'expliquer le ressenti de Dieu vis-à-vis de la dépravation et de la déchéance humaine. Donc après, on peut se poser la question, est-ce que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme ou est-ce que Dieu a regretté les conséquences des actions de l'homme? Et je crois que c'est surtout la deuxième option. C'est plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que Dieu a regretté les conséquences des actions de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle on voit que dans l'attitude divine, le but n'est pas d'éradiquer l'être humain, mais c'est de l'amener à quelque chose de meilleur. C'est pour ça qu'il va permettre à Noé, il va susciter Noé pour prêcher, afin que le maximum puisse revenir, se repentir, se détourner de ses mauvaises voies et pouvoir accéder à quelque chose de meilleur. Tout à fait. Et je retourne sur les promesses, et une promesse a été mise en ligne sur Josué 1, verset 9, qui nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi,
et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel est toujours là et l'Éternel ne commet jamais l'erreur. Mais comme dit Harry, le regret, c'était de voir les conséquences. C'est comme un parent, des parents, surtout une mère qui a mis un enfant au monde, mais qu'il voit, et je dirais, la voie mauvaise que son enfant a pris. La mère ne regrette pas d'avoir mis cet enfant au monde. Elle regrette les conséquences, la voie que l'enfant a pris. Et ça lui fait mal. Et c'est pareil pour Dieu, si on veut comparer un peu les choses. Donc, accordez-moi, oui. Et non, je voulais juste dire que regretter ne veut pas dire qu'on n'aime plus. Hein. Oui, tout à fait. Donc, l'amour de Dieu demeure, c'est pas parce qu'on a les regrets. L'amour de la mère demeure toujours envers son enfant. Tout à fait. Tout à fait. Donc, accordez-moi 5 minutes. Oui, vas-y, Corinne. On peut dire aussi que si c'était l'intention de Dieu, il l'aurait déjà fait dès le départ avec Adam. Oui, il aurait déjà détruit Adam et Ève. Donc, le but de Dieu, c'est de sauver l'homme. C'était ça. Mais comme il a vu que la méchanceté était vraiment... Même Noé n'a pas intercédé. Donc, si Noé même n'a pas intercédé pour le peuple, c'est qu'il y avait une certaine corruption atroce. Il y avait trop de méchanceté, donc il fallait faire quelque chose. Il fallait donner aussi un exemple. Tout à fait, il fallait donner un exemple. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, je veux dire, accordez-moi 5-10 minutes en plus. On n'a pas peu de temps, mais pour pouvoir terminer par ces questions que nous devons réfléchir au cours de cette semaine. Dans Genèse 6, verset 9, Noé fut appelé juste et intègre. Ces qualités que Noé possédait étaient-elles innées indépendamment de Dieu? Quelle est la nature de la justice que Noé possédait? Noé, par ses études, il étudiait la parole de Dieu, a pu connaître ce que Dieu demandait. Et c'est pour ça et Dieu pouvait dire qu'il était juste et intègre. Mais Noé a commis des péchés. Il n'était pas sans péché. Donc, c'est un travail, je dirais, de sanctification jour après jour que Dieu demande à chacun d'entre nous. Et pour être juste et intègre aux yeux de Dieu, il faut passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la leçon d'école du sabbat, l'étude pour connaître qui est Dieu pour cette prophétie aujourd'hui dans ce monde, je dirais, en difficulté. Le fait que Dieu cherche à faire une alliance avec les êtres humains suggère-t-il qu'il a besoin de nous d'une manière ou d'une autre? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Dans quel sens cela pourrait-il être le cas? Alors, rapidement, pensez-vous, est-ce que Dieu a besoin de nous? J'ai mis ça entre guillemets. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour faire quoi que ce soit. Mais dans son amour, il permet à ce que l'homme contribue dans le plan. Parce qu'il veut que nous soyons intégrés. Mais si c'est pour faire quelque chose, il te dit 1000 ans comme un jour comme l'un. Donc, Dieu est capable de faire à lui seul. Mais le souci, c'est que Dieu, étant donné qu'il aime la race humaine aussi, donc il veut aussi nous intégrer dans son plan. OK, comme d'accord. Je souhaite rejoindre Corinne pour dire que quand Dieu créa l'homme, le monde, la terre, et le ciel et la terre en 6 jours, il n'avait pas besoin d'aide de personne. Hein? Alors donc, il n'a pas besoin de notre aide, c'est notre obéissance et Dieu a besoin de notre participation. OK. Odile, vous voulez intervenir? Oui, juste pour ajouter, pour compléter ce qui a été dit, que Dieu n'a pas besoin de nous, mais si nous sommes à sa disposition, il nous utilise pour accomplir ses desseins. OK. Donc, le concept du reste est difficile à comprendre pour beaucoup de gens, suggérant l'arrogance et le triomphalisme. Pourquoi aucune attitude d'arrogance ou de triomphalisme ne peut être justifiée à la lumière de l'idée biblique du reste? Et ça, c'est très important. Nous devons rester humbles. Nous avons la vérité. Dieu nous a dit cette vérité. Nous restons humbles et respectons le choix de chacun. Dieu ne force personne. Noé n'a forcé personne. Noé a prêché. Donc, c'est notre mission aujourd'hui. Pas d'arrogance, pas de triomphalisme, plutôt un esprit d'humilité, humble et un cœur contrit, un cœur cherchant à intercéder auprès de Dieu pour que chaque âme puisse accepter, puisse avoir cette occasion de dire oui Seigneur, je veux te suivre. Et c'est là la mission. Malgré, même si nous sommes persécutés dans l'Église, nous devons continuer à prier pour ceux qui vivent dans cette méchanceté, pour qu'ils sortent. Mais c'est Dieu seul qui sait. C'est seul Dieu qui rendra justice. Que suggère l'arc-en-ciel de Genèse 9, verset 12 à 17, sous les moyens de Dieu d'influencer la race humaine
pour le choisir. Et ça revient sur le disait, c'est Dieu qui influence par cet esprit l'âme. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, c'est pas nous faisons Dieu, c'est Dieu par son Saint-Esprit qui influence le fait que des hommes acceptent et s'humilient auprès de Dieu. C'est-à-dire, nous devons être humbles et soumis à la puissance de cet esprit. Et c'est là que le monde comprendra cette notion de reste. Et je vais vous laisser avec ces questions pour pouvoir bien réfléchir au cours de cette semaine. Jésus nous a prévenu que ce qui arriva du temps de Noé arriverait au dernier temps. Quelles sont nos préoccupations dans ce monde si semblable à celui des antédiluviens? Notre obéissance à Dieu est-elle faite de confiance ou de crainte? Reconnaissons-nous l'estime de la présence de Dieu, même dans les situations les plus difficiles? Comment pouvons-nous être ces signes de paix et de vie auprès de ceux qui nous entourent, comme l'arc-en-ciel dans les nuages de l'orage? Notre alliance avec Dieu est-elle renouvelée chaque sabbat dans la reconnaissance et la joie de sa grâce? Où puisons-nous nos forces de vie? Où puisons-nous nos forces de vie? C'est ces questions que nous devons réfléchir au cours de cette semaine et continuer à étudier chaque jour cette leçon. Cette alliance, c'est pour toutes les générations. Et je demandais à Harry de nous faire une dernière prière, une prière pour demander au Saint-Esprit de pouvoir mieux nous éclairer pour cette semaine et de savoir que chacun a un rôle à jouer, être fidèle à la parole de Dieu. Donc, Harry, fais-nous cette prière, s'il te plaît. D'accord, avec plaisir. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as accordée de partager, d'échanger autour de l'école du sabbat, le bulletin, la leçon. Merci Seigneur pour ces opportunités d'étudier davantage ta parole. Daigne nous diriger et daigne parler à notre conscience. Que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous aider à mieux te comprendre, à mieux te saisir, pas seulement sur le plan intellectuel, mais surtout par l'expérience. Aide-nous, accompagne-nous, Seigneur, dirige-nous tous. Et je te prie, Seigneur, pour ton Église d'Oreb, afin que tu puisses l'aider dans sa mission, afin que plus de membres puissent se joindre à nous pour cet échange et avoir le bénéfice de ce programme enrichissant. Que tu puisses nous guider, nous parler, nous interpeller, Seigneur. Aide-nous à toujours étudier nos leçons diligemment. Dirige-nous tous, Seigneur. Guide-nous. Tu vois nos problèmes, tu vois nos questions et tu as réponse à tout. Tu nous aimes par-dessus tout. Donc, que tu puisses nous éclairer davantage. Une fois de plus, Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Et ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Harry. Donc, restons fidèles. C'est un reste. Même si nous sortons seuls, continuons à étudier la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fera ce qu'il y a de nécessaire à amener d'autres âmes à l'Église. Restons toujours fidèles. Même si nous sommes en petit nombre, restons fidèles à la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, nous verrons une alliance perpétuelle, une alliance d'éternité pour chacun d'entre nous. Bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.